Alors on va parler de voile maintenant, parce que la route du Rhum n'est pas terminée pour tout le monde. Non, puis il y a la 9e place la nuit dernière de notre copain du Figaro. Le skipper de classe 40 a finalement bouclé cette nuit sa route du Rhum, un peu en retard sur les premières prévisions, mais en finissant à une très honorable 9e place. Là, tu vois, franchement, je suis pas bien, hein. Je suis vraiment pas bien. On approche de la Guadeloupe, le bateau est parti à la battée, le SPI s'est emmêlé, c'est assez embêtant. Et l'opération de monter en tête de main, je l'ai fait une fois, mais là je l'ai pas senti. Et donc du coup, je me suis arrêté et j'ai été aidé par des amis. Et je me suis pas dit j'ai renvoyé la vie dans ma grand voile et j'ai envoyé une trinquette là. J'ai 20 nœuds devant, je suis en 155, grand voile haut, trinquette. Et j'avance avec 8 nœuds GPS, 8 nœuds 3. C'est la délivrance pour Fabrice, ça aurait été dur, mais ça y est, il a coupé la ligne d'arrivée de sa deuxième route du Rhum en 9e position. C'est génial. Une arrivée de nuit, j'adore parce qu'on entend des cris, on reconnaît des voix, on voit pas les visages, c'est hyper mystérieux et c'est beaucoup d'émotions. Pour la première fois, à l'émotion, c'est ajouter la satisfaction d'avoir fait un bon résultat. En solitaire, c'est la première fois et c'est vraiment magique. Des moments comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans une vie, donc c'est ce que je me dis depuis tout à l'heure, parce que la fin de la nave était super dure. Et je me suis dit, allez, accroche-toi, il te reste 20 000 de navigation, le bateau va tenir, et tu vas vivre un grand moment de ta vie. Une arrivée de route du Rhum dans le top 10, c'est quand même un truc de malade. La course a été un peu un scénario idéal, un départ très sélectif avec du vent, pas mal d'écrémage, des favoris qui abandonnent, des bateaux aussi neufs qui cassent. Derrière, un golfe de Gascogne assez engagé, et puis ensuite une nave avec beaucoup de portants dans les alizés. Et j'ai vraiment été en état de grâce pendant toute cette course. Tout me réussissait, enfin, sauf les 2-3 problèmes techniques que j'ai eu, notamment sur la fin. Mais à part cette fin de course où là on sent que la mécanique s'est un peu enrayée, où je commençais à être vraiment dans le rouge, etc., où les choses étaient plus très fluides. Sinon, tout ce qui était manœuvre, trajectoire, stratégie, tout était fluide, quoi. Tout se passait bien, j'ai pas commis vraiment d'erreur. C'était assez incroyable. J'ai pas raté le rendez-vous et donc je suis super heureux. C'est un gars avec lequel j'ai le plus navigué, on a fait 3 transats ensemble, donc c'est pas rien. Et j'ai eu le temps de le voir progresser, s'affirmer. Et aujourd'hui, c'est la transat de la maturité. Il a vraiment fait une très belle transat et je suis très fier de lui et très content. Et ouais, donc un grand bravo à Fabrice. J'ai fait les transats, j'ai fait une nave référence en solitaire dans ma vie où on peut dire que j'ai fait une navigation de haut niveau et j'en suis très fier. Et maintenant j'aimerais bien faire le tour du monde.